À la une de l'actualité, J-1 avant la rentrée des classes, l'heure des derniers préparatifs. Donc, si beaucoup de parents ont déjà fait les achats de fournitures scolaires, certains sont à la traîne et profitent de cette dernière journée pour préparer et boucler les cartables. L'été météorologique est terminé, l'heure est de faire le bilan. Donc, nous avons tous le sentiment d'avoir eu un été pluvieux et frais dans le Rhône. Eh bien, vous le verrez, ce n'est pas forcément le cas. La moyenne des températures des 3 derniers mois est légèrement au-dessus des normales de saison. Les explications de Clémence Delarbre dans ce journal. Jérôme Boateng est officiellement lyonnais. L'ancien défenseur du Bayern Munich a passé avec succès la visite médicale. Il s'est engagé donc pour 2 ans avec l'OL qui réussit un gros coup en s'attachant les services du champion du monde allemand, libre de tout contrat. Chaque année, c'est un peu la même chose avant la rentrée scolaire. Il y a les parents qui prévoient tout plusieurs semaines à l'avance, les enfants qui ont déjà bouclé leur cartable et les retardataires qui font leurs courses à la dernière minute. Alors dans les papeteries lyonnaises, aujourd'hui, il y avait encore du monde en cette veille de retour à l'école, comme a pu le constater notre journaliste Mélanie Ferreira. Pour sa rentrée en CE1, Andy a besoin d'un agenda vite trouvé. Je vais acheter celui-là. Et il doit aussi compléter sa trousse, pas tout à fait prête pour la rentrée. Des stylos, un stylo bleu, une gomme, un taille-crayon. Ce sont les grands classiques de la rentrée, mais parfois les recherches sont un peu plus pointues. La maman de Louane, par exemple, doit trouver un crayon 4B. C'est très précis. Et apparemment, la prof est plutôt carrée. Mais avec ses rayons remplis de stylos de toutes les couleurs, il y a un autre problème. Caroline doit aussi s'assurer que le panier ne se remplisse pas trop vite. Surtout Louane aime bien avoir des stabilos de toutes les couleurs. Donc effectivement, il faut freiner un petit peu les achats pour aller à l'essentiel. Et pour gérer ce rush de la rentrée, ce magasin doit même embaucher du personnel. Ici, on est passé de 4 à 6 salariés pour cette période-là. Et donc, pourquoi ? Parce qu'en fait, en amont, on a énormément de livraisons qui arrivent pendant l'été. Donc, il faut préparer et organiser, absorber ce flux de marchandises qui est très important. Et ensuite, pendant le rush, pouvoir s'occuper des clients. Et avec cet afflux de clients, ce magasin double, voire triple son chiffre d'affaires chaque jour à cette période. En cette semaine de rentrée, les autorités sanitaires multiplient les opérations de vaccination. 75% de la population du Rhône est primo-vaccinée, mais le taux reste faible dans certaines communes. Alors des campagnes de proximité sont organisées. Aujourd'hui, c'est à Vénissieux qu'un bus a été installé. Arthur Blé. À 88 ans, Philippa est enfin vaccinée. L'emplacement du bus, situé à 300 mètres de chez elle, a facilité la démarche pour sa famille. Il fallait que ce soit à des horaires où on puisse l'emmener, comme on travaille tous les deux. Donc automatiquement, c'était pas jouable les horaires qu'on nous proposait. On a su qu'il y avait un vaccinobus, donc automatiquement, c'était plus près de la maison. On peut venir à pied avec elle, on peut l'accompagner sans problème. Durant plusieurs semaines, le bus va se déplacer dans 5 quartiers de la ville, une stratégie mise en place par la municipalité et l'ARS pour aller vers un public plus isolé. Vous pouvez venir ici sans rendez-vous, au plus près de votre quartier. En plus, on est très visible, donc les gens peuvent s'arrêter en se disant bah tiens, qu'est-ce que c'est ? Aller sur le site de la ville, regarder. C'est vraiment une proximité. L'occasion de, ils ne pourront pas dire j'avais pas le temps, je pouvais pas ou quoi que ce soit. Ils passent devant, ils s'arrêtent et ils peuvent être vaccinés. À Vénissieux, seuls 37% de la population est entièrement vaccinée. Un chiffre en dessous de la moyenne départementale qui s'expliquerait notamment par le profil de la population vénitienne. Plus on est sur des populations pauvres, et je vous rappelle que Vénissieux fait partie des 100 communes les plus pauvres de France, plus les gens sont sensibles aux messages d'alerte et d'intimidation qui sont diffusés par les réseaux sociaux notamment. Entre 100 et 150 injections pourront être réalisées dans ce bus itinérant, des vaccinations qui se font avec ou sans rendez-vous. C'est l'un des secteurs les plus touchés par la mise en place du pass sanitaire. Depuis quelques semaines, les parcs de loisirs indoor ont vu leur fréquentation chuter 30 à 40% de pertes en seulement un mois. Éline Dany et Corentin Marabeuf. Sur le samedi 7 août, juste avant l'entrée du pass sanitaire en vigueur, on était quasiment plein avec 35 sessions.
Et sur le samedi qui suit le pass sanitaire, donc le 14 août, cette fois-ci on a 40% de réservations en moins, on est plutôt à 20 sessions sur la journée. C'est en un temps record que ce gérant d'Escape Game a vu son carnet de réservation se vider. En cause, l'entrée en vigueur du pass sanitaire qui a drastiquement fait baisser la fréquentation, alors que cet espace de loisirs réalisait sa meilleure saison depuis 4 ans. On réalisait une bonne saison juste avant le pass sanitaire parce que je pense que les gens voulaient réserver et venir justement avant la mise en place. Donc est-ce que ça n'a pas été un petit peu dopé grâce à ça ? Et bien évidemment, à partir du 9 août, on a une dégringolade qui laisse un petit peu sur la fin. On aurait pu faire une très bonne saison estivale et c'est vrai que ces 3 dernières semaines d'août ont été un petit peu en deçà de ce qu'on avait fait sur les années précédentes. Même constat dans cet autre parc de loisirs indoor. Depuis son ouverture au début du mois de juin, c'est l'optimisme qui régnait. Mais l'instauration du pass sanitaire a fait baisser le chiffre d'affaires de 30%. On a eu les ailes coupées effectivement par ce pass sanitaire qui, du jour au lendemain, ont stoppé net les fréquentations dès lors qu'il a été mis en place. Les activités avaient bien repris et on était sur des rythmes qui étaient identiques à ceux de l'année dernière après le confinement. Les professionnels du secteur misent désormais sur la saison automnale. C'est à cette période de l'année que les parcs indoor atteignent le pic de leur fréquentation. Dans l'actualité également, ce soir, ce 1er septembre marque la fin de l'été météorologique. L'heure de faire le bilan donc de ces 3 derniers mois. Avec vous, Clémence Delarbre. Clémence, on va pas se mentir, on a tous l'impression que l'été ne s'est pas vraiment installé cette année à Lyon. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, c'est clair, hein, on n'a pas l'impression d'avoir eu un vrai été, mais si on regarde sur les 3 mois de cet été, juin, juillet, août, finalement, c'est pas si mauvais, Elodie, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que le mois de juin, finalement, il a été très bon. Beaucoup de soleil, peu de pluie et des températures légèrement au-dessus des normales de saison. On a même eu des vigilances canicules pendant plusieurs jours, donc ça a été un très bon mois. Et après, il y a eu le mois de juillet. Et là, c'est le drame. Voilà, c'est le drame. Beaucoup de pluie, surtout. On n'a jamais eu autant de pluie à Lyon. 177 mm de cumul sur tout le mois de juillet, alors que d'habitude, c'est 63 mm de pluie. En plus, les températures 26 degrés, c'était en dessous des normales de saison. Un déficit de 20% en termes d'ensoleillement. Bref, c'était pas un très bon mois. Le mois d'août a été un peu mieux, mais là aussi, 26 degrés en moyenne. Donc, c'est un petit peu en dessous des normales de saison. Un petit peu moins de soleil aussi que d'habitude. Donc tout ça fait qu'on a l'impression d'avoir un été qui a été assez mauvais, mais en termes de température, on était finalement sur les moyennes habituelles. Ce sentiment d'été raté, c'est surtout à cause du mois de juillet et surtout on a eu ce sentiment car depuis 2015, on a l'habitude à Lyon d'avoir des étés très chauds, très secs avec des canicules. Donc finalement, cet été, c'était un été normal et on avait perdu l'habitude un petit peu. Rien d'anormal donc pour cet été. On verra ce qui nous attend maintenant pour l'automne et peut-être le fameux été indien pour le mois de septembre. On l'espère. En tout cas, à Lyon. Merci Clémence pour toutes ces précisions. On vous en parlait déjà hier, ça y est, c'est officiel. Jérôme Boateng est bien un joueur de l'Olympique lyonnais. Le défenseur allemand de 32 ans a passé la visite médicale avec succès. Il a donc signé un contrat de 2 ans. Présentation dans la foulée, vous le voyez cet après-midi, aux côtés de Juninho et de Jean-Michel Aulas. L'OL qui réalise un gros coup, on peut le dire, puisque Boateng était libre après son départ du Bayern Munich. Il va apporter évidemment son expérience à 32 ans. Le champion du monde allemand a notamment remporté 9 Bundesliga avec le Bayern, 5 Coupes d'Allemagne, 2 Ligues des Champions. Écoutez-le, il est au micro de Gaëtan Barallon. Je veux tout donner dans cette équipe très jeune et talentueuse. Je suis plus âgé, apporter mon expérience au club, à l'équipe, dans le vestiaire, ce que j'ai appris avec le Bayern et l'Allemagne, cette mentalité. Le potentiel est là, c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Aider les jeunes et rendre l'équipe plus grande. C'est toujours mon but de gagner tout ce qui est possible. Je suis dans un club qui veut le meilleur, donc d'abord d'aller en finale. Mais parler ne sert pas à grand chose. L'essentiel est de travailler dur. L'important, c'est de jouer comme un groupe. Et je vous rappelle notre question du jour qui concerne justement l'Olympique lyonnais, les arrivées d'Emerson, de Shaqiri ou encore de Boateng. Estimez-vous que l'OL a fait un bon mercato estival ? Vous pouvez voter sur le compte Twitter de BFM Lyon. La réponse, ce sera demain dans Bonjour Lyon à partir de 6h30.
Et puis 2 nouvelles médailles également, médailles de bronze aujourd'hui à Tokyo pour nos athlètes lyonnais Anne Barnéou et Maxime Thomas. Les pongistes licenciés à Gerland et à Sainte-Foy-les-Lyons ont terminé 3e des compétitions par équipe. Il s'agit de leur 2e médaille dans ces Jeux paralympiques puisqu'ils avaient tous les deux déjà décroché le bronze en individuel.